بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le sage par essence, par excellence, le juste. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Il y a de quoi lui se lancer, le nombre donc de nos péchés. Demandons protection contre justement les conséquences, parce que les péchés ont une conséquence. Et contre les tendances de l'âme, et l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Nous demandons un seul croix de miséricorde. Sans sa miséricorde, nous ne vivions pas. Nous ne saurons ni vivre, ni profiter de cette vie encore moins. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Il est le seul qui guide. Celui qui est privé de sa guidée, justement, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Jusqu'au jour où Allah héritera de la terre et ce qu'il contient. Et qu'Allah me fasse l'honneur d'en faire partie. De vivre musulman, de mourir musulman, parce que ceci n'est pas gagné. Allah l'accorde à qui il veut, et la sincérité de tout un chacun transparaîtra dans ce bas monde avant l'au-delà. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis, jardin parmi les jardins du paradis, comme le disait Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, ce jeune homme qui a côtoyé le meilleur des hommes, celui au comportement le meilleur, celui dont disait Aïcha, notre mère, quand on lui a demandé quel était le comportement du meilleur des hommes, elle a dit c'était le Coran. Ce jardin du paradis, Anas disait donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quand vous passez par les jardins du paradis, profitez-en ou asseyez-vous. On dit mais c'est quoi les jardins du paradis dans ce bas monde? Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est les jardins où on se rappelle Allah. C'est les cercles où on se rappelle Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens qui se rappellent le plus de lui. N'est-ce pas que la prière, le tawaf autour de la maison, le rajm pour les stèles dans le pèlerinage, tout ceci est fait, d'après notre mère Aïcha, qui le tient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ceci est fait pour se rappeler Allah. Ce rappel peut être, bien entendu, de différentes formes. Walillahi alhamd. Se rappeler que nous n'existons que par Allah. Se rappeler que Allah est miséricordieux. Se rappeler que tout ce qui est bien vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Le rappel sert à cela. Le rappel sert également à se guider, à savoir que ce monde est éphémère. Éphémère, c'est qu'il contient. Et que le meilleur que contient ce bas monde, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Ala adunya mal'unatun. N'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit, c'est qu'il contient, sauf illa dhikra Allahi wa ma wala. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. Wa aliman wa muta'alliman. Qu'Allah nous compte parmi l'une des deux catégories, soit l'enseignant, soit l'enseigné. Toutes les autres catégories sont maudites. Soit on enseigne ce que l'on sait, soit on apprend parce qu'on ne sait pas. Qu'Allah nous enseigne ce qui nous sera utile. Ce dhikr, c'est l'un des noms du Coran. C'est l'un des noms du Coran. Il n'y a pas de meilleur dhikr que le Coran. Le Coran, c'est le meilleur des rappels. C'est le meilleur des rappels. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses innombrables bienfaits, il y a le fait de nous avoir conservé le Coran, d'avoir choisi le meilleur d'entre nous pour le porter et le transmettre. Nous attestons qu'il a transmis entièrement. Allah a conservé le Coran, Allah qui n'a pas conservé d'autres livres. Et il a fait du Coran le meilleur de ces livres qu'il a révélé, comme il le dit dans le verset 48. Muhaiminan alayh. Il a là fait du Coran le livre qui est au-dessus de tous les autres livres, bien que tout ce que Allah a envoyé n'est que lumière et guidée.
dans la sourate 5, verset 48. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit loué. Et tous chantent sa louange, même si on ne comprend pas. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 44 de la sourate 17. Gloire à lui. Il est bien au-delà de ce que l'on lui associe. Ce Coran, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Mes frères et sœurs, si seulement on savait ce qu'on a entre les mains, c'est comme un enfant à qui tu donnes 1000 euros et tu lui donnes une sucette, il va te donner 1000 euros. Il va te redonner les 1000 euros pour prendre à cause de la sucette. Et c'est ce que nous faisons en fait. Quelque chose au goût, je dirais même fade. Il a beau être attirant, mais le goût est fade. Et surtout, il finit. Alors que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, son paradis en particulier, et au-dessus de son paradis, la contemplation de sa noble face qu'il a réservée aux croyants. Qu'Allah nous compte parmi cela. C'est l'éternité. C'est la plus grande joie que l'on puisse sentir grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce Coran, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué dans un long hadith que vous connaissez peut-être, qui est le hadith qui chasse la tristesse, qui éloigne de toi l'angoisse. Qu'Allah bénisse ce prophète, par qui Allah nous a guidés, il nous a comblés de ses bienfaits. Comme il le dit dans le verset 3 de la sourate 5, aujourd'hui, c'était un jour de Arafat, 9 de l'Hijja. Aujourd'hui, je vous ai parfait mes bienfaits et vous ai agréé l'islam comme religion. Ce noble prophète disait donc, pour chasser l'angoisse, et nous sommes angoissés, nombre d'entre nous, chasser la tristesse. Il dit, oh Allah, oh mon Dieu, je t'évoque par tous les noms que tu as choisis, que tu as enseigné à l'une de ces créatures que tu as envoyées dans ton livre ou que tu as gardé en devers de toi. C'est pour cela qu'on dit qu'Allah n'a pas que 99 noms, puisque ce hadith qui est authentique, rapporté par l'imam Ahmad d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Je te demande donc à cause de tout cela, je te demande par tout cela, et ça c'est l'une des trois, on a dit, façon légiférée d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala au travers de ses noms et attributs. Et c'est certainement la meilleure voie. Je te demande par tous les noms que tu as révélés. On ne doit appeler Allah subhanahu wa ta'ala que par les noms qu'il a révélés. On ne doit pas inventer des noms malgré cette tendance de vouloir faire du bien dans l'ignorance. Je te demande donc par tous ces noms, cachés ou secrets, caché ou public, que tu as révélé à une de ces créatures. Les savants disent peut-être à l'ange Gabriel, peut-être à des anges, mais pas à ceux qui prétendent détenir le nom parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel, le nom suprême, par lequel si tu l'invoques, il te répond. Beaucoup de savants, et c'est peut-être l'avis le plus fort, que ce nom, ce n'est que Allah, qui rassemble tous les noms, et tous les noms sont beaux, et appelle à des attributs qui sont parfaits, sublimes. Adi Allah, ou Di Rabbana, ou Rabbi. Mais Allah est certainement le nom grandiose qui s'est donné, subhanahu wa ta'ala, et que même un chrétien arabe n'a pas d'autre nom que d'appeler Allah quand il veut parler du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Je t'invoque donc par tous ces noms, de faire du Coran Rabi'a Qalbi, le printemps de mon cœur. De faire du Coran le printemps de mon cœur. La lumière de ma poitrine, jusqu'à la fin du hadith. Ibn Qayyim disait donc le Coran en tant que printemps du cœur, n'est-ce pas? C'est pendant le printemps, on imagine en tout cas, pour ceux qui connaissent les 4 saisons, c'est pendant le printemps que les arbres fleurissent, les fleurs qu'on les trouve, que la température est relativement douce, pour ne pas dire qu'elle est douce. Et Allah ne fait que le meilleur. Et qu'on a plein de fruits, plein de gaieté. La vie revient sur la terre. Quand tu as vu en automne ou en hiver, les arbres nus, les feuilles séchées et emportées par le vent, c'est au printemps qu'on revient, on revit. Allah nous dit que de faire le Coran le printemps de nos cœurs. Comment peux-tu profiter d'un printemps qui est sécheresse?
comme nos cœurs le sont. La lumière de ma poitrine. Et cette poitrine, quand elle est illuminée, certainement, ça devient le printemps dans ton cœur. Illuminé par quoi? Par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière de son livre, par le Coran, qui illumine donc ta poitrine. Et donc, dont le reflet sera un cœur qui est saint, un cœur qui est pur, qu'Allah purifie subhanahu wa ta'ala, et qui est ce morceau de chair qui, d'après ce que vous connaissez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait, n'est-ce pas, qu'il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est saint, c'est tout le corps qui est saint. Et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur. Nu'man ibn Bashir a rapporté ce hadith qui est consigné dans les deux authentiques. Qu'Allah fasse miséricorde à tous nos savants, notamment Al-Bukhari et Muslim, par lesquels Allah a conservé, a purifié la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas les seuls ni les premiers, peut-être même pas les meilleurs, mais Allah a voulu associer leur nom. Donc, dans cette conservation, il n'a besoin de rien. Le Coran, donc, doit devenir le printemps d'un cœur. Mais comment pourrais-tu espérer avoir un printemps sans ingrédients quand tu ne comprends pas le Coran? Comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Dans la sourate 62, le vendredi, verset 5, Allah dit, ceux à qui le livre a été révélé, la Torah notamment, et qui ne l'ont pas mise en pratique, mise en pratique, disent les savants, c'est comme un âne qui porte un fardeau. Nous avons dit que Allah a mis dans le Coran la guidée. Cela suffit certainement comme raison pour lire, pour celui qui a une raison. Puisque c'est la guidée que tu cherches. Et c'est ce que nous demandons 17 fois à Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Minimum. 17 fois minimum. Dans chaque génuflexion, dans chaque raka'a, on demande à Allah quoi? La guidée. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Le Coran contient cette guidée. Il n'y a que des êtres non raisonnables qui ne vont pas l'espérer, travailler dans cette direction-là. Comment tu vas comprendre une guidée? Comment tu vas suivre une guidée quand tu ne la comprends pas? Sirat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de la voie de ceux que tu as comblé tes bienfaits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, man yuridu Allahu bihi khayra yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut accorder le bien, en général, khayra, il lui fait comprendre sa religion. Donc cette compréhension est indispensable pour être agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour suivre ce droit chemin. Le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Et c'est ce chemin qui conduira ce qu'Allah a choisi, qu'Allah nous compte parmi cela, et qui viendront avec le verset 43 de la sourate 7 que je viens de dire au début. Alhamdulillahi alladhi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah qui nous a conduit à cela, c'est-à-dire le paradis. Quand on sera au paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous compte parmi ses habitants. Et celui qui demande 3 fois à Allah le paradis demande à Allah de faire de lui un des autres. Alhamdulillah qui nous a amenés à cela. Parce que sans lui, on ne serait pas arrivé là. Personne ne rentre, comme l'a dit le prophète sallam, au paradis par ses œuvres. On dit même toi, il dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a mis dans le Coran, la guidée, on a dit, une lumière. Comment pourrais-tu marcher même sur un chemin droit sans être illuminé? La ilaha illallah. Ce sont des choses évidentes pour un homme raisonnable. Si tu veux, pourquoi la nuit, les chemins sont... Pourquoi il y a plus de danger? Parce qu'entre autres, tu ne vois pas le chemin. Tu peux tomber dans un traquenard, tu peux tomber dans un fossé, tu peux t'égarer, et difficile de revenir après. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le parfait. Chemin donc qui est illuminé. Il a mis dans ce Coran une guidée, une lumière et un remède pour les croyants, les seuls croyants. Entre autres versets, 57 de la sourate 10, verset 82 de la sourate 17.
et verset 44 de la sourate 41. Allah nous affirme et sa parole est vraie. Alors la question, elle est là. C'est pour cela que des gens qui ont compris pourquoi ce Coran a été révélé pleuraient et pleuraient sur leur ignorance. Comment se fait-il que depuis que je lis le Coran, je n'ai pas découvert, je n'ai pas compris cette guidée et cette lumière? Comment se fait-il que, en lisant le Coran, ma situation ne s'améliore pas? Dans notre série donc de comprendre le Coran, on a donné quelques clés grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela ne suffit pas. On a dit entre autres qu'on ne lit pas le Coran comme le récit où je vais lire le Coran, je vais le comprendre, comme si tu pouvais quelque chose. Allah seul subhanahu wa ta'ala sait et peut tout. Le peu que tu vois, il n'y a pas de bienfait qui vous arrive si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout bien provient de lui subhanahu wa ta'ala. Il ne fait que le meilleur. Et donc, lire le Coran pour essayer de trouver de la contradiction ou pour dire je l'ai lu, ce n'est certainement pas le but pour lequel il a été révélé pendant 23 ans par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que la Torah et l'Évangile, les psaumes ont été révélés en une seule fois. Pendant 23 ans, Allah, dans sa miséricorde, a révélé ces versets magnifiques qui n'ont pas de semblable. Comme lui seul, subhanahu wa ta'ala, n'a pas de semblable. Et qu'on ne peut pas imaginer non plus. Subhanahu wa ta'ala. Ce livre, Allah a voulu le faire comprendre aux gens qu'il a aimés. Ahlul Qur'an, a dit le prophète sallam, d'après le hadith rapporté par le calife bien guidé, Othman ibn Affan, Ahlul Qur'an, Ahlullah wa khasatu. Les gens du Coran, c'est les gens qu'Allah a choisis. Ahlullah wa khasatu, qu'il a gardé pour lui-même. Subhanahu wa ta'ala. Ou comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ce Coran, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, on a pris quelques exemples, entre autres, on a parlé des paraboles qu'Allah donne subhanahu wa ta'ala que ne comprennent vraiment que les gens qui sont intelligents. À qui Allah accorde l'intelligence et qui ne se prennent pas pour ceux qui ne sont pas, qui savent que c'est grâce à Allah qu'ils sont arrivés là où ils sont, qu'ils ont compris et que ce sens, ou ces sens, ou cette compréhension n'est qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan de la mer. On a parlé des versets abrogés, des versets abrogeants, c'est comment tu peux comprendre en lisant, en pensant que ces versets sont encore applicables ou qu'ils ne le sont pas, alors qu'en réalité, Allah a voulu enseigner à certains ce qu'il a voulu leur enseigner parmi ce qu'il leur a enseigné, c'est où le verset a été révélé et dans quel contexte pour que tu le comprennes mieux. C'était l'objet donc de notre dernier épisode. Aujourd'hui, s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous prête vie et surtout, s'il nous fasse dire ce qu'il aime et qu'il nous fasse comprendre ce qu'il agrée subhanahu wa ta'ala, on va essayer de voir l'intelligence du cœur. Ce n'est pas une notion théorique, une notion très pratique. Inch'Allah, grâce à Allah, on va essayer de l'approcher et de le comprendre. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 37 de la sourate 50, Qaf. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Inna fi dhalika, il y a dans cela, quand Allah subhanahu wa ta'ala narre ce qu'il narre dans la sourate 50 où l'enfer dira, est-ce que, quand on demandera plutôt à l'enfer, est-ce qu'il est plein, il dira, est-ce qu'il y a encore d'autres candidats, d'autres personnes qui ont mérité d'être brûlées en moi pour ce qu'ils ont fait, l'oubli du Seigneur subhanahu wa ta'ala, l'ignorance qui les a amenés à se perdre dans le bas monde, alors je les mérite, il y a encore de la place. يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد, est-ce qu'il y en aura? وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد, le paradis sera exposé aux gens qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera pas loin.
Jusqu'à ce que Allah dit Inna fi dhalika la dhikra. Il y a là un rappel. Parce que chacun d'entre nous, comme on le dit souvent, et Allah nous le rappelle dans le Coran, chacun d'entre nous a pris le serment d'adorer Allah seul. Verset 172 de la sourate A'raf, sourate 7. Inna fi dhalika la dhikra. C'était un rappel. On avait commencé par le rappel profite aux croyants. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun, pour celui qui a un cœur. Bien entendu, ce cœur, il s'agit d'un cœur qui est vivant. Il ne s'agit pas d'un cœur qui est l'organe que chacun d'entre nous a, sans lequel on ne vit pas. Le centre de la vie. Et le dhikr, disaient les gens de science, on a plus besoin. Le cœur a besoin de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le poisson a besoin de l'eau. Imaginons un poisson qui soit à l'extérieur de l'eau, forcément il va mourir. Et le cœur, il a besoin de ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous compte parmi ceux qui se rappellent souvent. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vous le connaissez le hadith, quels sont les meilleurs? Il dit c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. On dit parmi les gens qui prient, il dit même parmi les gens qui prient, ce sont les gens qui se rappellent le plus à Allah. Et parmi les gens qui jeûnent, c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Parmi les gens qui font l'effort sur eux-mêmes, dans la voie de Dieu, il dit ce sont les gens qui se rappellent le plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous rappelle, qu'Allah nous compte parmi les zakirin Allah kathira, les gens qui se rappellent souvent Allah subhanahu wa ta'ala, sans compter. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Oh, vous les croyants, rappelez-vous souvent Allah. Beaucoup Allah. Et certains hommes de science disent que Allah a délimité un certain nombre de choses, sauf le dhikr. Et l'un des noms du Coran, c'est le dhikr, le rappel. Rappel de la vérité. Rappel de pourquoi tu as été créé, où tu finiras, paradis ou enfer. Rappel du sens même de la vie. Rappel que tu es faible, que tu as été créé faible. Si tu te prends pour autre chose, tu finiras par t'en rendre compte souvent un peu tard. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc Inna fi dhalika la dhikra. Il y a dans ça un rappel. C'est un rappel. Parce que le rappel profite aux croyants, parce que quand Allah te parle de rappel, c'est parce que, n'est-ce pas, tu le savais. Il a mis en toi cette connaissance, pas cette science, mais cette connaissance. Puisqu'il nous a fait sortir des ventres de nos mères, on ne savait rien. Pas d'ouïe, pas de vue et pas de cœur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Pourquoi Allah nous a donné la vue et l'ouïe et le cœur afin qu'on le remercie. Afin qu'on le connaisse, afin qu'on connaisse sa générosité, ses bienfaits, et ils sont innombrables, et qu'on les utilise là où, dans ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Donc ce cœur, il y a dans cela un rappel. Pour qui? Liman kana lahu qalbun, celui qui a un cœur. Celui qui a un cœur. Ou alqa sama', celui donc qui profite de ce cœur pour le purifier, pour le nourrir du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon il meurt. Le dhikr est pour le cœur, c'est que l'eau représente pour le poisson. On dit même parfois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui dit tu dors, il dit non, mon cœur ne dort pas. Quand on mange, quand on se rappelle Allah, c'est bien fait par lesquels il nous a permis d'obtenir ce qui est la somme de milliers d'efforts, de milliers, voire plus d'hommes et de femmes qui nous a amenés, sans compter bien sûr, les ingrédients qu'Allah a fait descendre. Les gens qu'il a mis sur notre chemin pour qu'on arrive à ce seul bienfait qui nous paraît petit et pourtant il est énorme. Pour celui qui se rappelle Allah. Celui qui est assis, couché, debout, se rappelle les bienfaits d'Allah. Comme Allah dit, « Fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab »
الذين يذكرون الله ذكرا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Jusqu'à la fin du verset 190 et suivant, il y a dans la création des cieux et la terre, dans l'alternance des nuits et des jours, des signes, la ayatin li ulil albab, des signes pour les gens qui sont intelligents, ceux qui se rappellent Allah, debout, assis, couché. Et tout ceci est compté pour celui qui se rappelle Allah, qui le remercie par le cœur et par la langue comme de l'adoration. Même le fait de manger, de boire, de respirer et de savoir qu'on en a besoin et qu'Allah ne le donne pas parce qu'il attend de nous autre chose que le remerciement, très certainement, c'est compté comme de l'adoration. Et le prophète sallam nous a enseigné une chose dont me parlait un frère que j'aime bien. Il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on se dit que remercier Allah, celui qui dit Alhamdulillah, je remercie Allah, ce remerciement est mieux que ce pourquoi tu remercies Allah. Ce n'est pas de la philosophie, mes frères et sœurs. Quand tu dis Alhamdulillah, c'est la meilleure invocation, disait le prophète sallam. La meilleure parole, c'est la ilaha illallah. Mais la meilleure invocation, le meilleur dua, c'est Alhamdulillah. Le fait de dire Alhamdulillah, les louanges appartiennent à Allah, c'est mieux pour toi que ce pourquoi tu le remercies. Et c'est la raison pour laquelle, la sagesse, une des sagesses pour lesquelles on dit Alhamdulillah ala kulli hal. Qu'il t'arrive ce que tu aimes, que ce que tu n'aimes pas, que ce qui t'espère, que ce que tu crains, on ne dit pas autre chose qu'Alhamdulillah. Les louanges appartiennent à Allah. Les louanges, les éloges, les remerciements appartiennent tous à Allah. Ce fait de le dire, c'est mieux pour toi que ce pourquoi tu es en train de le remercier. Ce pourquoi tu es en train de faire ces louanges. Et comme l'a dit le prophète sallam, même dans l'acte intime de l'un d'entre vous, il y a une sadaqa. Ils se sont étonnés, ils ont dit, mais comment, ya Rasulallah, c'est nous qui en profitons, et en même temps, ça nous est compté comme bonne action. Il dit, et si vous le faisiez dans ce qui est interdit, est-ce qu'il n'y a pas un péché? Ils ont dit oui. Il dit, alors quand on le fait dans le sens de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu comme instinct dans un cadre licite, alors ça vous est compté comme une bonne action. Louange à Allah. Alhamdulillah. Inna fi dhalika la dhikra. Verset 37 de la sourate 50, rappelons-le. Inna fi dhalika la dhikra. Liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. C'est cette partie qui m'intéresse aujourd'hui. Comme si Allah expliquait, comme, aw alqa as-sam'a, c'est celui qui a quoi? Liman kana lahu qalb. Celui qui a un cœur, et qui écoute d'une oreille attentive et présente. Il est présent. Il est témoin. Il écoute. Cette écoute est de plusieurs façons, bien sûr. Écouter, c'est pas entendre. Entendre, c'est l'effet que le sens de lui nous apporte. Entendre. C'est le bruit. C'est le produit des faits qu'Allah a voulu mettre dans le sens, dans l'un des 5 sens, qui est donc lui. Et dans ce sens-là, bien sûr, Allah utilise beaucoup. Et il est As-Sami', celui qui entend tout, de façon parfaite. Al-Basir, celui qui voit absolument tout. Allah dit dans de très nombreux versets dans le Coran, il utilise le fait d'entendre. On va voir ensuite celui qui écoute. Entendre, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, entre autres, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ الْقَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Allah a entendu la plainte de celle qui s'est plaint auprès de toi par rapport à son mari. Verset 1, surat 58. Al-Mujadala. Allah met dans la bouche des djinns. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا. Dit à Mohammed, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont entendu le Coran, ils ont dit. Inna sami'ana, nous avons entendu Qur'anan ajaba, une lecture
merveilleuse ou extraordinaire. C'est même djinn, Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le verset 30 de la sourate 46 à l'Ahqaf, qu'ils ont dit, Inna sami'na kitab. Nous avons entendu un livre qui a été révélé après Moussa, parlant de ce Coran. Donc le fait d'entendre, c'est une chose. Mais dans l'entente, il y a différentes façons. Et il y a cette entente donc, qui est le fait de percevoir, cette perception d'un son, et le fait de comprendre. Tu peux entendre un bruit sans comprendre. Tu peux entendre des versets sans les comprendre. Et c'est ce qui nous préoccupe. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, qu'on lit, mais on ne comprend pas le Coran. Cette compréhension, Allah subhanahu wa ta'ala dit, entre autres versets, quand il parle dans la sourate Rum 30, verset 52, tu ne vas pas faire entendre les morts. Ceci est vrai, d'un point de vue réalité. Mais c'est aussi vrai, dans un sens figuré, quelqu'un qui a un cœur mort ne va pas comprendre. Tu ne vas pas faire entendre un mort parce qu'il n'est dépourvu d'ouïe. Ici, lui, dans le sens de capter les sons et les transformer et en comprendre le sens. Puisqu'il est mort, un cœur qui est mort, il est exempt de cet attribut. Il ne peut pas. Et on a dit, c'est le rappel. Et dans ce sens, Allah dit également, dans le verset 46 de la sourate 22, et certainement, ce n'est pas les yeux qui sont aveugles, c'est le cœur qui est dans les poitrines. Donc c'est ce cœur, quand il est aveugle, qui se trouve dans les poitrines, c'est celui-là qui entend dans le sens de compréhension. Allah parle également d'entendre dans le sens d'acceptation, d'obéissance, comme dans le verset 285 de la sourate Al-Baqarah, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا, nous avons entendu. وأطعنا, nous avons obéi. Et Allah dit souvent, entre autres, verset 51 de la sourate 24, c'est les croyants. Il n'y a pas autre chose pour un croyant, quand ils entendent une chose, c'est dire nous avons entendu, nous avons obéi, contrairement à d'autres avant nous qui ont dit Sami'ana wa asayna. On a bien entendu, mais on désobéit. Un croyant, quand une injonction vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit désirer. Comme on le dit, on le fait dire à Ibn Mas'ud qu'Allah quand on dit, quand un croyant entend Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui prétendez avoir la foi, le croyant doit dresser, doit être attentif, doit se tourner vers cette parole-là. Que me veut mon Seigneur subhanahu wa ta'ala? Que me veut mon Seigneur? Certainement un ordre pour le bien, pour me guider, ou alors me mettre en garde pour justement éviter l'égarement et ses conséquences. C'est-à-dire que le châtiment ici-bas et dans l'au-delà si on ne revient pas vers Allah repentant avant de mourir. Sami'ana wa ata'ana, nous avons entendu ici dans ce sens-là, bien entendu ce n'est pas dans le sens de nous avons perçu le son. Cette perception ne suffit pas, c'est que nous avons entendu, nous avons compris et nous le mettons en pratique. Sami'ana wa ata'ana, comment tu vas mettre en pratique quelque chose que tu n'as pas compris, une chose que tu n'as pas comprise. Donc, Sami'ana wa ata'ana, nous avons entendu Seigneur et nous avons obéi, dans le sens d'acceptation. Je vais me réjouir, je vais désirer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me promettre, je vais faire des efforts pour aller vers pour me retenir dans ce qu'il a interdit, et je vais désirer et faire des efforts dans ce qu'il a ordonné, subhanahu wa ta'ala, qu'il a promis dans l'espoir d'avoir sa promesse, d'avoir la récompense qu'il a promise, et sa récompense et sa promesse est certainement vraie, et dans le sens également de mettre de la contemplation, de l'amour dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de rien,
a voulu me faire comprendre dans ce sens-là. Et que donc le cœur est présent. Que le cœur est présent. Un cœur présent, bien entendu, Allah dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Un cœur présent, c'est la quintessence même du Coran. Allah dit que quand le Coran est lu, il faut l'écouter. Il ne faut pas seulement l'entendre. Ça, c'est dans la prière. Et de se taire pour en comprendre le sens afin de le mettre en pratique. Verset 204 de la sourate 7. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Quand le Coran est lu, écoutez. Écoutez-le et taisez-vous, puisque la compréhension ne va pas sans la concentration. Soyez présents, afin qu'on vous fasse miséricorde. Afin qu'on vous fasse miséricorde. Tout le problème, c'est justement dans cette écoute. Est-ce qu'on écoute vraiment quand on lit le Coran pour le comprendre? Parce que si on le comprenait, très certainement, on serait guéri. Il y a deux types de maladies, disent les savants. Les maladies qui sont dans le domaine de la suspicion ou du doute, les shubuhat, qui ont amené les gens en dehors de la bonne compréhension des égarés, qui œuvrent matin et soir, qui donnent, en réalité, Allah ne l'accepte pas, parce qu'ils adorent un Dieu qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, le seul digne des louanges. Et les shahawat, et ce sont les gens qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre qui nous implorons la protection d'Allah dans le dernier verset, 7 de la sourate Al-Fatiha, la première. Ghayril maghdubi alayhim. Maghdubi alayhim, ce sont les gens qui savent et qui ne pratiquent pas, qui sont attirés et qui suivent leurs désirs et qui suivent leurs passions, tout en sachant que ce n'est pas bien. Donc ce sont des gens qui ont entendu mais qui n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté les avertissements d'Allah. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Parce que s'ils avaient vraiment compris, jamais ils n'auraient fait ce qu'ils font sur leur passion. On a dit dans la parole, il y a un réceptacle qui est le cœur. Il y a une parole qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il n'y a pas de problème. Il y a celui qui reçoit l'information. Et quand ce cœur, ce réceptacle est blindé, quand il est couvert, quand il est rouillé, bien entendu, la parole qui est la vérité, qui vient du locuteur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, ne saurait, à moins qu'il veuille le contraire, mais il a une sunna. Il a décrété que le cœur purifié, c'est à celui-là qu'il accorde le succès. C'est à celui-là qu'il accorde le succès. Il n'y a pas de doute qu'entre ces trois acteurs, Allah d'une part, subhanahu wa ta'ala, il est élevé dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes, qui envoie une parole qui est la sienne, qui est pure et qui est la vérité en tout temps et en tout lieu, sur un cœur. Et si le résultat ne se fait pas voir, nous disons sadaqallah. Allah a dit la vérité. Sa vérité, Allah a dit la vérité. Allah est celui qui dit vrai. Allah est la vérité. Sa parole est vérité. Alors s'il y a un problème, il faut aller réparer le réceptacle qui n'a pas pu détecter, qui n'a pas accepté la vérité. Mais je prends Allah à témoin que si la vérité touche vraiment le cœur, c'est pour cela qu'il faut le dépolir. Il faut le polir plutôt. Enlever. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dit Allah dans le verset 14 de la sourate 83. Oh certes, leurs cœurs ont été rouillés parce que pour ce qu'ils ont fait. Ma kanu yaksibun, de ce qu'ils faisaient. Le corps est rouillé. Le prophète sallallahu n'a-t-il pas dit que quand le fils d'Adam fait un péché, un point noir s'incruste sur son cœur. S'il demande pardon, Allah décide de l'effacer, ce point noir. Sinon, il continue, des points noirs s'accumulent sur son cœur et son cœur devient rouillé. Et c'est lui qui dit, alayhi salatu wassalam, il dit, si vous voulez, lisez le verset. Kalla bal
Rana ala qulubihim. Il dit c'est ça le ran. C'est-à-dire, c'est ça la rouille. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksiboun. C'est à cause de leur péché que leur cœur est devenu rouillé. Et un cœur rouillé reçoit peu d'informations. Il accepte encore moins. Dans la mesure où c'est pas les yeux, c'est pas les oreilles qui sont sourdes, c'est pas les yeux qui sont aveugles. Tu ne saurais faire entendre, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, les morts. Tu ne saurais les faire entendre. Et donc, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu que quand le cœur s'ouvre, quand la plaie est ouverte, quand le mal est atteignable, entre guillemets, donc la première des choses, c'est que tu saches où est le mal. Tu saches que tu es malade, comme vous, comme moi. Si tu ne le sais pas, ça devient de l'orgueil. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir enseigné qu'on est malade. Parce que si tu n'es pas malade, tu ne vas pas chercher le médicament, tu ne vas pas chercher le remède. Voilà l'orgueilleux, moi je suis parfait. On te dit une chose, mes frères, mes sœurs, quand une chose arrive, mets-toi en cause. Ne dis pas c'est la faute de l'autre. Ne dis pas que l'autre n'a pas bien expliqué. Dis-toi, j'ai peut-être mal expliqué. C'est pas l'autre qui n'a pas compris. Est-ce que tu as lu pour dire qu'il a compris ou pas? Par contre, tu peux te remettre en cause là où tu peux agir. Un homme disait, chaque fois qu'il postulait, il y avait probablement du racisme, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Un homme d'origine maghrébine. C'est un élu qui m'a raconté ça un jour. Un autochtone de France qui disait, j'avais un ami, il m'a dit, il était venu à la fête des enfants à la mosquée. Et donc on discutait, il m'a dit, j'avais un ami maghrébin, ça m'a toujours frappé. Et il dit, nous on a postulé, il y a quelques années certainement, on a tous eu du travail. Et lui, chaque fois qu'il allait, il était recalé. Mais ce que j'ai aimé chez lui, c'est que quand il revenait, on lui annonçait bien sûr qu'il n'avait pas le travail. Là où il postulait. Il dit, l'homme ne disait pas, ils sont racistes, ils sont ceci, cela. Il disait, je n'ai pas réussi à les convaincre. La prochaine fois, je vais essayer de faire mieux. Et nous, on aurait dit, c'est raciste, c'est xénophobe, c'est ceci, c'est cela. On se remet rarement en cause. Toujours, c'est la faute de la belle-mère. C'est la faute d'un tel. C'est la faute de la société. C'est la faute de mon père. Il m'a rien appris. Il est chargé de t'apprendre, il est chargé de t'enseigner. Et quand tu deviens pubère, devant Allah, tu es responsable. Allah t'a donné les moyens de chercher, de comprendre. Talabul ilm farid ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Tu as un logiciel, il a un logiciel. Tu ne connais pas son logiciel, tu ne connais pas ce qui est dans son cœur. Alors cherche à parfaire ce qui est dans ton cœur. Pense du bien de ton frère, pense du bien de l'autre. C'est moi qui dois me réformer pour que lui comprenne. J'ai émis des ondes, c'est peut-être pas à la bonne longueur d'onde. Comment tu veux qu'il comprenne? Oui, j'ai parlé, j'ai essayé d'expliquer, mais s'il n'a pas compris, c'est soit la longueur d'onde n'est pas bonne. On n'est pas sur la même longueur d'onde, comme on le dit parfois en français. On n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est qu'on on ne se comprend pas. Pourquoi? Parce que la longueur n'est pas la bonne. Prends l'UV, prends l'infrarouge. Ce n'est pas les mêmes longueurs d'onde. Si tu veux mesurer, ce n'est pas les mêmes longueurs d'onde. Soit tu es dans l'ultraviolet, soit tu es dans l'infrarouge. Ce ne sont pas du tout les mêmes ondes. Si tu veux t'entendre avec les gens, sois sur la même longueur d'onde. Alors efforce-toi, toi, de venir sur leur longueur d'onde pour qu'ils comprennent. La faute, ce n'est pas eux, la faute, c'est toi. Et même si c'était eux, tu ne vas pas le changer, ma sœur. Tu ne vas pas le changer, mon frère. Ce que tu peux changer, joue sur ça. C'est tout simplement raisonnable. Il ne sert à rien de râler, ils ne comprennent pas, ils font ceci, ils font cela. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas les faire comprendre? Par contre, là où tu as un poids, là où tu as une responsabilité, c'est sur toi-même. Alors efforce-toi d'être simple, efforce-toi d'être amour, d'être bienveillant, efforce-toi d'expliquer.
efforce-toi de vouloir du bien aux autres. S'ils y arrivent, c'est grâce à Allah. S'ils n'y arrivent pas, c'est de leur faute. Si toutes les ondes, si toutes les longueurs d'onde ne marchent pas, alors c'est qu'il y a un problème. Mais la question que tu dois te poser, c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il a vraiment compris ou pas? Pour revenir à les choses plus concrètes, revenons au Coran. Si tu continues, Wallahi, Allah dit vrai, il y a dans le Coran une lumière, une guidée et un remède à tes maladies. Mais si toi tu te dis que tu n'es pas malade, il n'y a aucune chance pour que tu guérisses, parce que tu ne vas pas voir le médecin. Tu ne vas pas voir celui qui guérit, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne vas pas voir le moyen qu'il a mis pour que tu guérisses, qui est sa parole subhanahu wa ta'ala. Tu ne vas pas guérir, parce que tu es orgueilleux. Tu ne reconnais pas la maladie. Il y a peu de chance. Tu vas pas... Il n'y a pas plus sourd, disent les Français, en tout cas en français, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Tu ne veux pas voir que tu es malade, mon frère. Ma sœur, tu ne veux pas voir que tu es sourde à l'appel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour essayer de t'en convaincre, en quelques mots, le temps passe vite, Jubayr ibn Mut'im, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, avant de devenir musulman, il a entendu un verset, qui est le verset 37 de la sourate 52, At-Tur. Le verset 37, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est vous qui vous êtes créés ou est-ce que vous avez été créés? Est-ce qu'ils ont été créés de rien ou est-ce que c'est eux qui se sont créés? Ou c'est eux qui sont créés eux-mêmes? Il a dit, quand j'ai entendu ce verset, mon cœur a failli sortir de moi. Mon cœur a failli éclater. Parce qu'il a atteint le but. Le verset a atteint le but. Il a écouté. Il n'a pas seulement entendu, il a écouté. Et il était témoin. Son cœur était présent. C'est comme ça qu'il est rentré dans l'islam. Parfois, un mot suffit. À condition que ça rencontre quelqu'un qui veut comprendre, qui a un cœur qui est ouvert, qui a une intelligence dans son cœur. Plus explicite, mes frères et sœurs. L'imam al-Zahabi, qui est connu, une référence parmi les savants de l'islam, notamment spécialiste de la science des hommes, du hadith, etc. Il a rapporté ce que certains d'entre vous connaissent certainement. Quelqu'un qui est souvent cité, je dirais, dans tous les bons livres, qui s'appelle Fudayl. Fudayl était un bandit des grands chemins. Fudayl ibn Iyad. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Si vous n'avez pas entendu parler de lui, on en parle ce soir. Fudayl ibn Iyad est un tabi'i. C'est une deuxième génération. Et le prophète sallam a dit, la meilleure génération, c'est la mienne, puis celle qui suit. Ce sont les gens qui ont fréquenté les meilleurs des hommes, après les prophètes, sallam, qui ont fréquenté, qui n'ont pas vu le prophète sallam, qui ne l'ont pas rencontré, et qui sont morts musulmans, mais ayant rencontré les meilleurs des hommes, qui ont rencontré le prophète sallam, qui ont cru en lui et qui sont morts musulmans, et ce sont donc les compagnons du prophète sallam, qu'Allah les agrée tous. Fudayl ibn Iyad, c'était un bandit des grands chemins. Il détroussait les gens. Il les agressait sur les chemins. Mais étant un homme, il était amoureux d'une femme. Il était amoureux d'une femme. Et comme beaucoup de jeunes, peut-être, il passait par le mur. Bien sûr, je ne parle pas de nos HLM. Quand il y a un mur que tu peux sauter, je parle des villas ou des cours, comme il y en a beaucoup en Afrique et ailleurs. Il est monté sur le mur pour prendre le mur et descendre dans toute illégalité, bien entendu, là où il faut passer par la porte. J'aime souvent le dire. Quand on rentre dans une maison, on passe par la porte. Lui, il prend le mur. Quand il prend le mur, il entend un verset 16
de la sourate 57. Alam ya'ani lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la takunu kalladhina utul kitaba min qabl faqassat qulubuhum fakathirun minhum fasiqun. Versets 16 et 17 de la sourate 57. N'est-il pas temps, dit Allah? Quel beau style, quelle éloquence. Il n'a pas dit ne faites pas, ne montez pas par le mur. Alam ya'ani lilladhina amanu. Ceux qui prétendent avoir la foi, n'est-il pas temps que leur cœur se ramollisse, qu'ils écoutent le rappel d'Allah et qu'ils ne soient pas comme ceux des gens du livre auparavant, dont le cœur est devenu dur au fait de se refermer devant la vérité. Et Allah lui dit dans le verset 74 de la sourate 2, il y a des cœurs qui sont plus durs que la pierre. La pierre est plus molle que certains cœurs. Quand on dit non, moi je suis dur, j'ai le cœur dur, pauvre de toi. Moi je ne pleure pas. Moi je suis un homme. Non. Le professeur m'a pleuré. Des larmes ont coulé. Ils ont dit, mais même toi tu pleures? Il dit, oui, c'est une miséricorde d'Allah. Non, les hommes ne pleurent pas, j'entends, chez nous. Non, les hommes pleurent. Le professeur passait. On dit que quand il récitait les versets, parfois on l'entendait pleurer comme de l'eau bouillante dans une marmite. Omar ibn Khattab arrêtait, on craignait qu'il s'étouffe dans les pleurs. Le cœur pleure, mais pas parce que j'ai perdu, parce que mon amoureuse est partie, ou parce que j'ai perdu de l'argent, ou parce que j'ai perdu je ne sais quoi d'autre, un enfant, ou quelque chose. Qu'est-ce qui t'appartient, mon frère? Qu'est-ce qui t'appartient, ma sœur? Inconsolable. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons, tout lui appartient, y compris toi. Et c'est à lui qu'on fera retour. À lui nous retournerons. Quand on parle d'appartenance, c'est pas ça. Quand on parle de cœur, c'est le cœur qui s'est ramolli, qui n'accepte pas la situation dans laquelle elle est, dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à qui tu vas retourner. Et qu'est-ce que tu vas dire à Allah? On dit qu'Omar ibn Khattab, quand il a entendu ce verset, Inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Allah dit dans ce verset, le châtiment de son Seigneur va arriver et personne ne pourra l'empêcher. On dit qu'il était sur sa mule, il en est descendu, il est resté chez lui pendant 1 mois. Les gens pensaient qu'il était malade. Inna adhaba rabbika lawaqi'. Inna adhaba rabbika lawaqi'. Le châtiment de ton Seigneur, il va arriver. Ma lahu min dafi'. Personne ne pourra l'en empêcher. Personne ne pourra empêcher son arrivée. Quand il a entendu ça, pendant 1 mois, il est resté chez lui. Et pourtant, c'est un homme. Il est connu pour sa rigueur sur la voie. Ibn Mas'ud lui fait dire, parler de Omar, celui qui parle de Omar, il parle de la vérité. Et revenons à Fudayl ibn Iyad. Quand il est monté sur le mur, il a entendu ça, il n'y a pas de hasard. Il a dit si, Seigneur. Alam ya'ani lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Wa ma nazala min al-haqq. Est-ce n'est-il pas temps aux gens qui prétendent avoir la foi que le cœur écoute le rappel d'Allah et la vérité qui y est? Il a dit certes, Seigneur, certes. Il est redescendu. Il n'a pas franchi le mur. Il est revenu après lui. Il dit certainement. Voilà un cœur qui a une nuit. Alqa sama'. Et il était présent. C'est une nuit qui a entendu, mais qui a écouté, qui a cherché la vérité. Allah, alors qu'il était en train de faire un péché. Quel péché? Franchir le mur pour aller assouvir ses passions. Il a dit certainement. Il n'a pas dit, bon, ben, cette fois-ci je descends, je ne le referai plus, comme beaucoup d'entre nous. Et on se dit repentant. Il est redescendu. Il est reparti. C'est pas fini. Fudayl ibn Iyad, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est reparti, on dit qu'il y avait un orage, ou peu importe. Il n'a pas pu aller chez son amante. On dit qu'il s'est réfugié dans une ruine. Il a rebroussé chemin, il s'est réfugié dans une ruine.
pour y passer la nuit. Ou le temps que l'orage passe. Et dans cette ruine, il y a trouvé d'autres personnes. Dans cette ruine, il a trouvé d'autres personnes. Et ils ont attendu ensemble. Et quand l'orage s'est arrêté, certains disent, on peut repartir, il n'y a plus d'orage. D'autres disent, non, ne partez pas. Parce qu'il y a Foudail qui est sur les routes qui va vous détrousser. Il s'est dit, je ne suis pas venu pour rien. Allah m'a fait venir ici pour entendre ça. Non, il parle de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas moi. Il pourrait en sourire, non. Il a dit, Allah m'a fait venir pour entendre ça. Il n'y a pas de hasard. Une parole que tu entends, quelque chose que tu vois. C'est pour cela que ordonner le bien et interdire le mal, a dit le prophète sallam, c'est une obligation. Celui d'entre vous qui voit un faible amable ne pense pas que non, mais les gens sont comme ça. Hein. Je vois une vieille que l'on agresse. Hein. Je vois ceci ou j'entends ceci, cela, la médisance. Non, mais les gens sont comme ça. Pas toi. Parce que tu n'es pas conscient de ta maladie. Il a dit, Allah m'a fait venir ici pour entendre ça. Les musulmans ne sont pas à l'abri des mêmes effets. Le prophète, quand on a demandé, man al-muslim, il dit al-muslim, man salim al-muslimoun, biyadihi wa bilisanihi. Le musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri des méfaits de sa langue et de sa main. Et toi, tu es en train d'agresser les gens. Ça, c'est la main. Les plus pieux d'entre nous, ce n'est que la langue. Mais la langue par laquelle a dit le prophète sallam, ne sais-tu pas, ya Mu'adh, que ta mère te perde, que la plupart des gens qui tombent dans l'enfer, la tête la première, c'est à cause de ce que la langue a proféré. L'écouter, sans broncher, c'est comme si tu l'avais dit. Quand on fait de la médisance, c'est pour te le dire. Hein. C'est pas tout seul qu'on fait la médisance. On le fait vis-à-vis de toi. Celui qui voit un faible amable a dit le prophète sallam. Abu Saïd al-Khudri, Kalalagré, a dit que le prophète sallam a dit, celui d'entre vous qui voit un faible amable, que le chante de sa main. S'il ne peut de sa langue, s'il ne peut au moins de son cœur. Et après cela, dans une version de musulman, il n'y a plus de foi. Pour Ibn Iyad, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je ne suis pas venu pour rien. C'est Allah qui m'a envoyé là pour entendre ça. Que les musulmans ne sont pas à l'abri de mes méfaits. Il dit, ya Allah, je te promets de me réfugier dans ta maison et de ne plus jamais revenir sur mon passé. On dit qu'il a ses 40 premières années, il faisait ça. Il avait 40 ans quand il a été à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala se réfugier. Il a pris quoi? Le Coran. Il a pris quoi? Les hadiths du prophète sallam. Il les a enseignés également. Il est devenu un savant dans la religion, un savant dans le fiqh, donc dans la compréhension, un savant dans la science des hadiths. Et très peu de livres ne contiennent pas son nom. Je parle de livres, bien entendu, de parlant de l'islam, des livres de référence. Ça, c'est quelqu'un, un seul verset a suffi. On fait dire à l'imam Shafi'i, c'est que vous connaissez, quand Allah dit dans le verset, dans la sourate 102, Wal asr innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu, wa amilu salihati, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. C'est court, 4 versets. Allah jure par le temps. Il est le seul à pouvoir jurer par autre chose que lui. Nous, on ne peut jurer que par lui, parce qu'il n'y a pas plus que lui. Il n'y a rien au-dessus de lui. Et il est plus grand que tout. Wal asr, innal insana, l'homme court à sa perdition. Illa alladhina amanu, sauf les croyants. Les croyants qui font les bonnes œuvres. Science utile, œuvres bonnes, qui s'enjoignent la vérité, c'est-à-dire l'islam, qui s'enjoignent la patience, la conséquence de dire la vérité. Quand tu dis la vérité, nécessairement assume. C'est pas tout le monde qui va t'aimer parce que les gens n'aiment pas la vérité en général. Il dit que si cette sourate était la seule qui avait été révélée par Allah, ça aurait suffi. Bien sûr, suffit à qui? Aux gens qui entendent. Al-Qasama wa huwa shahid, et qui sont dans le cœur est présent. Ça, c'est un exemple parmi d'autres exemples. Les gens le temps passe vite, les gens de science disent, quand tu lis le Coran, quand tu lis les versets, ne pense pas que ça s'adresse aux autres.
Dis-toi que Allah te parle. Combien d'entre nous, ah oui, ils sont comme ça, les gens du livre. Ah oui, c'est vrai. Ils ont été maudits, un tel a été fait ci, les Had, ils ont été détruits, les Thamoud, pareil, Pharaon, il n'est pas là. Mais on parle de qui, mon frère? On parle de toi. Le prophète n'a-t-il pas dit, voilà le pharaon de notre communauté, s'agissant d'ennemis d'Allah, ennemi de lui-même, Abu Jahl. Quand on parle de choses, tu es peut-être un petit pharaon chez toi. Rien ne bouge. Rien ne doit bouger. C'est moi, donc j'ai raison. Ana rabbukumul a'la a dit Pharaon. Je suis votre Seigneur, le très élevé. Tu ne le dis pas, toi, mais tu le penses probablement. Parce que c'est moi l'homme. J'ai raison parce que c'est moi ta maman. Moi, je vais te maudire. Peut-être que tu es déjà maudite, ma sœur. Parce que tu ne cherches pas la vérité. La malédiction que tu vas faire, elle va parcourir, comme l'a promis le prophète sallam, d'est en ouest, la terre. Quand tu ne trouves pas, parce que ton enfant, ta fille veut faire du bien, ton fils veut faire du bien, tu ne veux pas l'écouter. Il faut qu'elle suive tes passions. Toi, tu as envoyé ton fils en train d'acheter ce qui est interdit. Tu as demandé à ton fils de trafiquer. Il refuse et je vais te maudire. La malédiction va parcourir la terre, d'est en ouest, si elle ne tombe pas, si elle ne trouve pas la personne qui la mérite. Pas elle ne trouve pas ton fils, pas elle ne trouve pas ta fille, elle ne trouve pas la personne qui la mérite parce que la personne suit la vérité. Elle ne la mérite pas, elle va retomber sur toi-même. Tu n'as pas d'autre engagement, tu n'as pas d'autre droit chez Allah subhanahu wa ta'ala, sauf le droit que Allah s'est imposé. S'il m'adore sans rien m'associer, alors je ne le châtie pas. A dit le prophète sallam à Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam. Alors sache que le Coran t'est destiné. Si tu veux le comprendre, lis-le avec les yeux de vivant, lis-le avec des yeux de malade. Quand j'ai dit malade, lis-le avec les yeux de quelqu'un qui cherche une lumière, qui cherche la guérison. Le Coran te parle. Comme le disait quelqu'un de mieux que moi, si tu veux parler à Allah, fais les ablutions, fais ta prière. Si tu veux que Allah te parle, prends le Coran et lis-le. Tu te verras. Je prends Allah à témoin que si le médicament qui est dans le Coran touche la maladie, tu vas guérir. Je me parle à moi-même et je vous parle à vous, mes frères et sœurs. Avec quels yeux on lit le Coran? Quel est le but? Nous, on est parfait, n'est-ce pas? Tu n'es pas malade. Comment tu veux guérir? Comment tu veux guérir? Les gens de science te disent donc, pour terminer notre récit, notre épisode plutôt, ils te disent, si tu as tendance à désobéir à père et mère, prends les versets qui t'interpellent. Ton Seigneur a décrété, verset 23 de la Sourate 17, que vous n'adorerez que lui. Et père et mère, excellence. Au cours le walidain, disent les savants, on dit la désobéissance au père et mère, ce n'est pas le fait de dire non, ce n'est pas le fait de refuser, ce n'est pas le fait de les contredire, c'est le fait de les regarder dans les yeux en manifestant la désapprobation, voire plus. Quand tu as tendance à ne pas dépenser, rappelle-toi les versets 260 et quelques dont je vous ai parlé la semaine dernière par rapport au fait de dépenser. Quand tu as peur de tout, sauf d'Allah, rappelle-toi le verset 175 de la sourate Al-Imran. C'est Shaitan qui vous fait peur, qui vous met la peur dans le cœur pour que vous ayez peur de ses associés, de ses acolytes. Les gens qui se prennent pour autre que, qui se prennent pour Allah. C'est moi ton père, c'est moi ton employé, c'est moi ceci, je vais te faire cela, je vais te faire cela. Mais qui es-tu pour te prendre pour ce que tu n'es pas? Il n'y a qu'Allah qui peut le faire, ça. Allah dit c'est Shaitan qui vous fait peur. Si tu as tendance à regarder partout les films X et sur tes réseaux sociaux ou je ne sais quoi d'autre sur YouTube et tout ce que tu veux, tu as tendance à regarder ce qui, si jamais ta femme rentre, tu éteins, comme beaucoup de nos frères. Ou si tes parents sont là, tu en as honte, tu vas te cacher, tu éteins. Quand quelqu'un rentre, c'est qu'il y a un problème. Tu te caches à qui? Aux gens, mais tu ne te caches pas à Allah. Alors,
Les gens de science disent, rappelle-toi le verset 30, oui, le verset 31 de la sourate 24. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم. Dis aux croyants de baisser les yeux et de préserver leur chasteté. Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Et dit aux croyantes, pareil, jusqu'à la fin de ce verset. La fin de ce verset, c'est quoi? وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et revenez repentant à Allah, ô vous les croyants, afin que vous réussissez. Ibn Qayyim disait qu'Allah fasse miséricorde, ça c'est un verset qui a été révélé à Médine. À des gens qui ont donné leur vie, à des gens qui ont abandonné meubles et immeubles, qui ont fui, qui ont abandonné pour Allah. Tu ne peux pas te comparer à eux, tu ne peux pas douter de leur sincérité. Et Allah dit, et revenez vers Allah repentant, vous les croyants, afin que vous réussissez. Il ne s'agit pas des gens qui viennent juste de rentrer dans l'islam. Il ne s'agit pas des gens qui, comme nous, qui ne les atteignent même pas à la cheville. Il s'agit des croyants, les meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes alayhim salatu wassalam. Il s'agit de cela. Allah dit, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. Tous, revenez vers Allah repentant, afin que vous réussissez. Si tu as tendance à être avare, sache que walillahi mirathu samawati wal ard. Lis-le. À Allah appartient l'héritage des cieux et la terre. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur elle va disparaître. Et éphémère va disparaître. Comme il le dit dans la sourate 55. Si tu as tendance à avoir du stress, mets ta confiance en Allah. Wa tawakkal al hayy alladhi la yamut. Lis ces versets-là. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui met sa confiance en Allah, certainement, Allah le suffit. Mets ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Et prends ces versets-là et lis-les et répète-les. Le prophète sallam est resté une nuit en train de lire le même verset. Avant-dernier verset de la sourate 5. En train de pleurer toute la nuit. Qu'est-ce que Jésus va dire au jour du jugement dernier à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, le nôtre, pour ceux qui l'ont pris pour Dieu, ou demi-dieu, ou fils de Dieu, ainsi que sa mère. Allah va dire, oh, ya Isa ben Maryam, oh, Jésus, fils de Maryam, est-ce que c'est toi qui as dit qu'il faut t'adorer ainsi que ta mère? Il a hayni min douni, de divinité, en dehors de moi? Il va dire, subhanak. Certainement pas. Gloire à toi, pureté à toi. Je ne saurais leur enseigner ce qui n'est pas de mon droit. Tu sais ce qui est en moi, je ne sais pas ce qui est en toi. Et c'est toi qui sais tout. Allah moul ghuyub. C'est toi qui sais l'invisible, l'insondable. Je ne leur ai dit que d'adorer un seul Dieu. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Mais si tu leur pardonnes, tu es le miséricordieux. Le prophète sallam se figurait quand les gens, au jour du jugement dernier, il va tout abandonner pour défendre sa communauté devant Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant, si tu les châties, ce sont tes serviteurs, je ne peux rien, ya Allah. Mais si tu les pardonnes, c'est ce que j'attends de toi, c'est ce que j'aimerais. Et Allah pardonnera. Allah dit, voilà le jour, dit Allah subhanahu wa ta'ala, où la sincérité, la véracité, la véricité des gens qui ont été sincères leur profitera. Des gens qui ont été sincères seulement. Alors si la maladie est déclarée, si tu en connais la source, l'une des deux sources, alors prends le remède. Dis sadaqallah, Allah a dit vrai. C'est mon cœur qui ment. Ou c'est moi qui mens. C'est mon âme qui m'amène à désobéir. C'est mon âme qui n'est pas prête à s'apaiser avec le rappel d'Allah. Allah dit dans le verset 28 de la sourate 13, Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Si tu es comme moi, comme beaucoup, stressé, on dit que la France fait partie des pays où on consomme le plus de calmants. Malgré les bienfaits apparents et cachés qu'Allah a déversés sur ce pays et sur ses habitants. Stressé de tout. On a peur de tout. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et si ceci? Et si cela? Allah dit, Allah, n'est-ce pas que meilleur locuteur
N'est-ce pas que par le rappel d'Allah, les cœurs s'apaisent? Si tu as tendance à se stresser parce que le bus est en retard, parce que c'est ci, parce que ton enfant à la maison, tu ne sais pas s'il va venir, parce que ton mari n'est pas rentré, parce que je ne sais quoi d'autre, alors rappelle-toi Allah. N'arrive ni sur la terre, ni dans les cieux, que ce que Allah dit, subhanahu, ce qu'Allah fait. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dis rien ne nous touche. لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا, sauf ce que Allah a écrit pour nous. Et que la confiance des croyants se mette à Allah, subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi que rien sur la terre ni dans les cieux ne saurait bouger si ce n'est par la miséricorde d'Allah, par la force d'Allah, par sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui t'arrive, c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver. Alors, peut-être que Satan va fuir en jetant un pet, parce que tu t'es rappelé la source de tout bien, subhanahu wa ta'ala. Alors, ouvrons nos cœurs, que le remède puisse l'atteindre, ou les atteindre, afin que Allah nous guérisse. Parce que je dis encore, sadaqallah, Allah a dit la vérité. Si tu veux comprendre le Coran, lis-le, médite-le, mais c'est quelque chose de vivant. Allah est vivant, sa parole est vivante. Lis-le pour toi et ne mets pas la faute aux autres. Ne cherche pas les médicaments pour les autres. Moi, je vais te faire la ruqya, toi-même tu es malade, quelle ruqya? Si tu veux chercher la ruqya, si tu cherches la guérison par Allah, tu en as la source. Traite ton mal, ou tes maux plutôt, avant de chercher à mettre en boîte, avant d'accuser les autres. Parce que tu es malade, mon frère. Tu es malade, ma soeur. Je suis malade, nous sommes malades. Et si tu veux comprendre le Coran, sois convaincu que le Coran contient ce que Allah a décrit, à savoir la guidée, à savoir la lumière, à savoir la lumière, à savoir le remède pour tous les maux. Pour tous les maux sans exception. À condition que tu ouvres le cœur, que tu ne sois pas orgueilleux, que tu acceptes que tu es faible, que tu acceptes que tu es malade, afin de te soigner, et très certainement Allah a mis dans le Coran la guérison de toutes tes maladies. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, qu'Allah illumine nos poitrines, afin que le Coran soit le printemps de nos cœurs, la source de dissipation de toute tristesse et de toute angoisse. Il suffit de se rappeler Allah pour que l'angoisse s'en aille. Il suffit de se rappeler Allah pour que la tristesse s'évanouisse. Il suffit de se rappeler Allah pour que la joie remplace la tristesse, pour que l'espoir remplace la crainte, pour que le bonheur remplace le malheur. Il est le seul capable de cela. Nous le demandons très sincèrement, par tous ces noms qu'il a révélés à certains de ses serviteurs dans son livre, ou qu'il a gardé, qu'il fasse donc de ce Coran la guérison, le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la source, la cause seconde pour que nos angoisses et nos tristesses disparaissent. Qu'il bénisse son porteur, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons. Lui qui était un Coran vivant. Lui qui était un Coran vivant. Quand Allah révélait une chose, il était le premier à l'appliquer, disait notre mère Aïcha, qu'elle a agréé. Quand Allah interdit une chose, il était le premier à s'en éloigner. Qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie, nous permettent d'aimer ce que Allah a fait descendre. D'aimer les actes que Allah a aimés, d'aimer ces hommes que Allah a aimés et à qui il a accordé son agrément, subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك
rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.